Patricia, regarde comme elle tombe bien. Demain, je deviens Madame Jean. Je n'arrive pas à y croire, c'est le plus beau jour de ma vie. Oui, tu es magnifique, ma sœur. Tout le monde dit qu'on est identiques, mais demain, c'est toi qui vas briller devant tout le monde. Comme toujours. Arrête de dire ça. On est jumelles, Patricia. Ce mariage est une fête pour nous deux. Tu seras ma demoiselle d'honneur. Je veux que tu sois à mes côtés tout le temps. Demoiselle d'honneur, bien sûr. Pendant que toi, tu épouses l'homme le plus riche, moi, je reste la sœur simple. Celle qui n'a jamais eu de chance. Celle qui regarde toujours depuis l'ombre. Pourquoi tu parles comme ça? Patricia, tu es bizarre depuis que Marc m'a demandé en mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? On partage tout depuis qu'on est petite. Rien. Juste, Marc est tellement parfait. Beau, riche, tout le monde l'admire. Tu as toujours eu tout, Charlotte. Les compliments, les amis, les bonnes opportunités, et maintenant lui. Moi, j'ai toujours été dans ton ombre. Même nos visages sont les mêmes, mais c'est toujours toi qu'on remarque en premier. Patricia, on est jumelles. Ce qui est à moi est à toi. Demain, tu seras là, habillée presque comme moi. On va rire, danser, tout partager comme avant. Arrête de penser comme ça. Oui, comme avant. Je vais t'aider à tout préparer. Tu peux compter sur moi, ma sœur jumelle adorée. Merci, ma sœur. Je sais que je peux. Quel jardin magnifique pour un mariage! Oui, et tout le monde est si joyeux. Attention, les fleurs sont prêtes. Un sourire pour la photo! Oh non, je suis tellement stressée pour ce maquillage. Ne t'inquiète pas, je suis là avec une tisane pour te calmer. Oh, ma sœur, tu es parfaite, mais rien. Bois, et tout ira bien. Calme-toi, Charlotte, je suis là. Je vais arranger le foulard, bois le tisane d'abord. C'est une tisane spéciale pour calmer le stress. Maman me la faisait toujours quand on était petite. D'accord. Merci, ma sœur. Sans toi, je serais complètement perdue aujourd'hui. Tu es la seule qui me connaît vraiment. Oui, je te connais mieux que personne. Bois tout, ça va te faire du bien. Laisse-moi ajuster ton voile, ma chérie. Merci, cette tisane est parfaite. De rien, tu es magnifique. Patricia, je me sens bizarre d'un coup. Très fatiguée, mes yeux se ferment tout seuls. Oh non, ma chérie, que se passe-t-il? Appuie-toi sur moi. C'est normal, ma sœur. C'est le stress du grand jour. Viens t'allonger un peu sur le lit. Repose-toi 5 minutes. Je m'occupe de tout. Je vais finir de préparer ta robe et ton voile. Mais le mariage, les invités arrivent bientôt. Chut, dors un peu. Je veille sur toi. Comme je l'ai toujours fait. Quand tu te réveilleras, tout sera parfait. Désolée, Charlotte, mais c'est mon tour. Maintenant, à moi de jouer. Et voilà, enfermée. Aujourd'hui, c'est moi qui deviens Madame Jean. Pas toi. Pour une fois, c'est moi qu'on va regarder. Moi qu'on va envier. Moi qu'on va aimer. Tu as eu assez de lumière, Charlotte. Maintenant, c'est mon tour. Charlotte, tu es magnifique. Mais pourquoi Patricia n'est pas avec toi? Elle a mal à la tête. Elle se repose chez une amie. D'accord, ma nièce chérie. Les invités t'attendent, viens avec moi. Charlotte, tu es encore plus belle aujourd'hui. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Merci, mon amour. Je t'aime tellement. Ils sont tellement beaux ensemble. Oui, un couple parfait. Je devrais être heureuse. Ma fille est enfin mariée. Mais elle est magnifique. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce n'est pas Charlotte, mais Patricia, sûrement le stress. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, mon amour. Félicitations! C'est étrange, j'ai l'impression de ne pas parler à Charlotte. Je dois être stressé. Mais sinon, j'aurais juré que je parlais à quelqu'un d'autre. C'est normal que j'ai changé. Nouvelle mariée, nouvelle vie, nouvelle personne. Viens, c'est l'heure de partir. Tu peux prévenir ta mère? J'ai évité ma mère toute la cérémonie. Si elle me voit de face, tous mes plans tomberont à l'eau. Non, ne t'inquiète, elle est déjà en train de dormir, on peut y aller. D'accord, alors partons. Charlotte, où est ta tache de naissance? Celle que tu as sur le dos de la main gauche, juste sous le pouce. Je l'ai toujours vue depuis qu'on se connaît.
Elle est petite mais très visible. Oh, ça? J'ai mis une crème spéciale avant le mariage pour l'atténuer un peu. Je voulais que tout soit parfait aujourd'hui. Elle va réapparaître dans quelques jours, ne t'inquiète pas, mon chéri. Elle n'a jamais disparu comme ça. Et ta façon de danser à la réception, elle était différente. C'est le mariage qui me rend comme ça, Marc. Je suis tellement heureuse et émue que je me sens différente. Ne t'inquiète pas pour ces petits détails. Profitons de notre lune de miel. C'est notre première nuit en tant que mari et femme. Tu as raison. Peut-être que je suis trop fatigué ou trop ému. Tu as vu la cousine avec son toast interminable? Oui, et l'oncle qui s'est trompé de nom. Et la danse du grand-père, c'était fou! Il a failli tomber, mais il a sauvé ça. La tête de la tante quand elle a trébuché? Oui, et le cousin qui a failli renverser le gâteau. C'était un spectacle, mais le meilleur, c'est nous. Tu sais quoi? J'ai un mois de congé. J'aimerais qu'on voyage un peu, juste tous les deux. Choisis 3 pays, j'en choisirai 2, et on va profiter de chaque instant pendant ces 30 jours. Oh, Marc, j'adorerais ça. Alors moi, c'est sûr, je choisis Dubaï. On va faire du shopping, hôtel de luxe, restaurant 5 étoiles. Ensuite, Paris, pour la mode évidemment. Il faut que je renouvelle toute ma garde-robe. Et pourquoi pas les Maldives? Juste pour se détendre, photos, plages, tout ça. Franchement, ces 30 jours vont être incroyables. Il s'est endormi, mais bon, peu importe. Dire que Charlotte voulait me priver ça. Je vais passer les meilleurs moments de ma vie, j'ai hâte! D'accord, ma reine, on va faire comme prévu. Comment ça, ma reine? Tu te moques de moi? Tu me trompes déjà? Le lendemain même de notre mariage? Calme-toi, ce n'est pas ce que tu crois. J'étais au téléphone avec ma mère. Charlotte, avant qu'on profite de la journée, il faut que je te rappelle notre compromis passé juste avant le mariage. Quel compromis? Celui-là. Tu avais accepté de changer complètement ton apparence pour devenir une nouvelle femme. Quoi? C'est une blague? C'était le marché. Tu dois te faire tatouer tout le visage, le cou, la poitrine et les épaules exactement comme sur cette photo. Et surtout, tu avais promis de couper ton oreille gauche pour un sacrifice. Le tatoueur et la personne qui va faire le sacrifice arrivent dans moins d'1 heure. On va commencer aujourd'hui, comme convenu. Quoi, Marc? Tu es sérieux? C'est monstrueux! Tout le visage tatoué et couper mon oreille? Mais c'est de la folie! C'était notre pacte. Tu avais dit que tu étais prête à tout pour moi. Charlotte est malade ou quoi? Comment elle peut accepter ça, alors qu'elle se faisait passer comme la sainte Nitouche? Que tu ferais ce sacrifice pour montrer que tu m'appartiens complètement. Le matériel est déjà prêt, ils arrivent bientôt. Non, je ne peux pas faire ça! C'est horrible! Je ne veux pas me défigurer comme ça! Alors tu refuses le compromis? Tu refuses de tenir ta parole? Arrête! Je ne suis pas Charlotte! Je ne suis pas ta femme! C'est moi, Patricia! Patricia? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sa sœur jumelle. Je l'ai droguée hier matin avec la tisane pour prendre sa place à la réception parce que je t'aime depuis toujours. Je voulais juste vivre un jour à sa place. Mais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas me faire tatouer le visage et me couper l'oreille. Continue, dis tout. J'ai tout volé. La robe, le mariage, la réception cette nuit ici. Tout, je voulais être aimée comme elle, juste une fois. Mais pas ça, pas devenir un monstre. Je vais tout avouer à la famille. Je vais partir, je vais disparaître. Mais ne fais pas ça. J'avoue tout. C'était un mensonge. Patricia, tu as enfin avoué. Devant lui, devant l'enregistrement. Tu as tout détruit pour un jour de mensonge. Comment une sœur jumelle peut-elle être aussi monstrueuse? Tu m'as droguée, tu m'as enfermée dans les toilettes. Tu imagines ce qui aurait pu m'arriver si ma mère ne m'avait pas sauvée? Mais au fond, j'étais sûre d'une chose. Marc allait comprendre que ce n'était pas moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, je connais ma reine. Même parmi 1000 femmes identiques, je la reconnaîtrais. Elle est unique. Et puis, je t'ai posé une question piège. Et tu es tombé dedans. Charlotte et moi, on avait déjà prévu d'aller aux États-Unis pour notre voyage. Mais quand je t'ai demandé de choisir un pays, tu en as proposé des choses qui n'intéressent même pas Charlotte. Et ce matin, j'ai appelé ta mère et elle m'a tout expliqué et Charlotte et moi, on avait mis cette plan en marche. Tout le monde va apprendre la vérité. Alors, vous nous suivez depuis quel pays? J'attends vos réponses dans les commentaires.
Alors qu'en pensez-vous de cette histoire? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin, à très bientôt. Drama stories. Yeah, the story.